Alors, on poursuit les cours de Tajwid là où on s'était arrêté la semaine dernière. On avait vu dans les cours précédents qu'il y avait des choses obligatoires à respecter pendant les ablutions, ce qu'on appelle le fard, et des règles recommandées, mais qui ne sont pas obligatoires, que l'on appelle des sunan. Si on les fait, on a une récompense, et si on ne les fait pas, les ablutions restent valides, et il n'y a pas de péché. Mais il est quand même préférable de le faire. On a vu qu'il y avait beaucoup de sunan à respecter. On a vu par exemple que si on commence, il valait mieux commencer par la droite et terminer par la gauche. Mais ça ne veut pas dire que si l'on commence par la gauche, les ablutions ne sont pas valides. On a vu aussi par exemple que si pendant les ablutions, la personne n'a pas mis l'eau dans la bouche ou dans le nez, ou que la personne n'a pas lavé totalement la tête, mais seulement une partie, ou que la personne n'a pas lavé les oreilles, les ablutions restent quand même valides. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on appelle les makruhat al-wudu. Alors que veut dire makruhat? Ce sont les choses qu'il est recommandé de ne pas faire pendant les ablutions. Si on laisse ces choses, cela est mieux. Mais si on les fait, cela ne constitue pas un péché. Et cela n'annule pas les ablutions. En fait, c'est le contraire des sunan. Car pour les sunan, lorsque l'on fait ces sunan, on obtient une récompense, et si on ne les fait pas, on n'obtient pas de péché. Pour les makruhat, c'est le contraire. Si on ne le fait pas, c'est préférable de ne pas le faire. Mais si on le fait, on n'a pas de péché et les ablutions restent valides. La première chose qu'il est recommandé de ne pas faire, c'est de gaspiller l'eau. C'est d'utiliser beaucoup plus d'eau qu'il n'en faut. Il ne faut pas utiliser l'eau qui n'est pas nécessaire. Donc, il ne faut utiliser que la quantité d'eau suffisante pour faire les ablutions. Il ne faut pas, par exemple, ouvrir le robinet à fond et laisser couler l'eau abondamment, en grande quantité. Il faut donc faire attention et ne pas faire couler l'eau et de ne pas gaspiller l'eau qu'on utilise. Il faut ouvrir l'eau juste ce qu'il faut pour laisser couler l'eau juste ce qui est nécessaire pour faire les ablutions. Parmi les autres choses qu'il est recommandé de ne pas faire, c'est de passer l'eau plus de 3 fois sur une partie. On avait expliqué que la sunna, c'était de faire les choses 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins une fois. Et ce qui est sunnan, c'est de le faire 3 fois, de passer l'eau 3 fois pour chaque partie du corps. Il n'est pas recommandé de faire les choses plus de 3 fois, c'est-à-dire de passer l'eau 4 ou 5 fois sur une même partie, par exemple sur le bras ou sur le pied. La troisième chose qu'il est recommandé de ne pas faire, c'est de parler pendant les ablutions. De parler d'autres choses, des choses mondaines, des choses de la vie de tous les jours, des choses courantes pendant les ablutions. Quand on fait les ablutions, il est possible cependant que l'on ait une urgence ou qu'on nous appelle. À ce moment-là, l'urgence prévaut. Donc il est tout à fait normal, il est tout à fait possible de répondre ou de parler d'autre chose. Mais ce qui est recommandé, c'est d'être dans les ablutions, d'être concentré dans les ablutions et de ne penser qu'aux ablutions. Il est possible de dire des adhkar, c'est-à-dire pendant que l'on fait les ablutions, de répéter Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Il est possible de faire ces adhkar pendant que l'on fait les ablutions. Mais discuter d'autres choses, des choses qui ne concernent en rien
ni les ablutions, ni la prière, de parler avec d'autres personnes en même temps de faire les ablutions, cela n'est pas recommandé. Parmi les autres choses qu'il est recommandé de ne pas faire, c'est de demander à quelqu'un d'autre de mettre l'eau pour toi pour que tu fasses les ablutions, alors qu'il n'y a pas de besoin apparent. Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé et pourtant tu demandes à quelqu'un de te servir l'eau pour faire les ablutions. Cela n'est pas recommandé. Cinquième chose qu'il est recommandé de ne pas faire, c'est de faire sécher les ablutions. C'est-à-dire, une fois que la personne a fait les ablutions, il prend un mouchoir ou une serviette pour nettoyer l'eau sur les parties mouillées. Cela n'est pas recommandé, sauf s'il y a une contrainte, c'est-à-dire que si tu es obligé de le faire pour des raisons médicales par exemple. Tout ce que l'on vient de dire maintenant, ce sont les choses qu'il est recommandé de ne pas faire. C'est-à-dire que si on ne les fait pas, on a une récompense. Mais si on les fait, cela ne comporte pas de péché et les ablutions restent valides. Ne pas faire ces choses, c'est recommandé. Donc si tu ne fais pas l'une de ces choses que l'on vient de voir, mais si tu les fais pour des raisons médicales, parce qu'il y a une raison particulière, une contrainte par exemple, lorsque l'on fait les ablutions, il n'est pas recommandé de parler d'une discussion qui ne concerne pas les ablutions. Mais si par exemple, on t'appelle pour une urgence et que tu réponds, cela n'invalide pas les ablutions. C'est-à-dire que les ablutions restent valables. Mais si il n'y a pas de contrainte ou de situation particulière, il est préférable de ne pas faire ces choses.